Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Simplement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse. Dieu a fait une promesse à cette nation. Bien-aimés, peu importe qui vous êtes, ce que Dieu a dit sur le Gabon va se réaliser. Amen. Je défie tous les démons, toutes les entités sataniques. Dieu a dit qu'il aime ce pays, il aime ce pays. Amen. Il a dit que ce pays est le centre spirituel de l'Afrique, il est le centre spirituel de l'Afrique. Amen. Vous savez, souvent quand on voyage, il y a des gens qui nous disent, oh vous les Gabonais, vous êtes orgueilleux parce que vous n'avez pas connu la guerre. Moi je leur réponds, si vous avez connu la guerre, c'est pas pour cela que nous allons connaître la guerre. Amen. Ce n'est pas une loi divine. Parce que vous avez connu la guerre, nous on doit connaître la guerre. Et ceux qui sont au Gabon, qui pensent que c'est par la violence, la guerre, qui parviendront à quoi que ce soit, j'ai pitié de vous. Parce que ce pays, la main de Dieu est dessus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu n'a pas besoin du secours d'une main. Jacob l'a appris à ses dépens. Il a volé quoi? Le droit, hein? Il a volé. Révérend Xavier, je disais à des croyants que quand la mangue est mûre, elle tombe d'elle-même. Mais pasteur, même si la mangue est mûre, que tu prends le bâton, tu jettes, la mangue tombe, elle explose. Mais quand c'est Dieu lui-même, la mangue tombe, il amortit le choc. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? La Bible nous dit que la nature nous enseigne. La même mangue est mûre, qu'elle tombe d'elle-même, Dieu amortit le choc. La même mangue est mûre, tu prends le bois, tu jettes, sans compter le nombre de fois où tu as foigné. Et quand ça tombe, elle s'ouvre, elle explose. Vous n'avez pas remarqué ça? Dieu fait chaque chose dans son temps. Amen. Il n'a pas besoin du secours d'une main. Donc comment je fais pour être heureux? Je me mets dans l'alignement de la pensée divine. Amen. Je vous dis, on tue des gens par centaines. Des gens arrivent dans un endroit, on rase. Femmes, hommes et enfants, vieillards, jeunes, sans distinction. Pas parce que le diable est fort, mais parce que des gens ont donné la place. Nous au Gabon, j'ai dit, nous avons élevé un hôtel. Nous sommes en 2005. Je suis venu de Mouila. On faisait le tour du Gabon. On s'est arrêté à Lambaréné et moi j'ai continué sur Libreville. J'ai appelé Gaëtan Piebi, paix à son âme. Il y a des gens qui sont vivants qui étaient avec moi ce soir-là. J'ai travaillé de 23h à 4h du matin. Le couple est songué. On peut y vivre, non? On peut leur poser la question. C'est dans mon bureau. J'ai organisé toute la journée nationale de prière dans mon bureau. Et j'ai dit à Gaëtan, c'est toi qui as eu l'idée, tu te mets devant. Les discours, les lettres, les sujets de prière. Et on a fait dire à un roi, sur la base de la parole de Dieu qui déclare, la parole de roi est puissante. Qui lui dit ce qu'il fait? La version hébraïque dit, la parole de Dieu est comme un décret divin. Et ce roi-là a dit, le Gabon vivra dans la paix et l'harmonie pour toujours. Écoutez-moi bien. C'est le temps, j'adresse là au Gabon. Tous ceux qui ne feront pas alliance avec Dieu vont disparaître.